qui sera à main droite. Donc l'électron peut être ou bien en A, ou bien en B. Et la physique quantique vous dit, s'il peut être en A et s'il peut être en B, il peut aussi être dans A plus B. Et la question c'est, quelle est la position de l'électron quand il est dans A plus B? Réponse de la physique quantique, quand l'électron est dans A plus B, si j'ai un instrument qui me permet de mesurer sa position, alors j'ai une chance sur deux de le trouver dans A et une chance sur deux de le trouver dans B. Vous voyez, ça c'est embarrassant parce que ce qu'on apprend à l'école, c'est qu'une opération de mesure, c'est une sténographie, c'est-à-dire qu'on enregistre une propriété physique qui a la valeur qu'elle a et qui aurait cette valeur même s'il n'était pas mesuré. Quand vous êtes en voiture et que vous êtes flashé par un radar qui mesure votre vitesse, c'est pas le fait d'être flashé par le radar qui a créé votre vitesse. Votre vitesse aurait eu la même valeur si le radar n'avait pas été là. Autrement dit, la mesure ne change rien normalement à l'état physique du système, elle ne fait que l'enregistrer. Et la physique quantique vient vous dire, quand vous faites une mesure, vous changez l'état du système. Alors il y a des gens comme Albert Einstein qui se sont dit, mais ça ne va pas du tout. Ça signifie que la physique quantique en fait est incomplète. Il lui manque des informations. Par exemple, si je fais la mesure et je trouve l'électron dans la position A, ça veut dire qu'en fait, il était déjà dans la position A avant la mesure, mais la mécanique quantique ne me le dit pas, parce qu'elle n'a pas toutes les informations qu'on est en droit d'attendre de ce système. Il manque ce qu'on appelle des paramètres cachés, des informations qui, si on les avait,